les Jeux Olympiques, mais plutôt sous un angle sécuritaire, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, alors que la France récolte des médailles avec notre nouvelle star planétaire, le nageur Léon Marchand, eh bien il règne comme un climat paisible, euphorique, un peu dans la capitale. En gros, on se sent bien et surtout, il y a un sentiment de sécurité à Paris. Normal, il y a des bleus dans les rues et quand il y a des bleus, ça va mieux. Écoutez cette réaction d'un habitant du quartier du Champ de Mars, plutôt habitué aux pickpockets et aux petits vendeurs à la sauvette. C'est mieux pour les touristes parce que ça fait de la peine de voir que des touristes un peu naïfs se font avoir par des joueurs de bonneto qui sont là en toute impunité. On a perdu le Champ de Mars, mais les vendeurs de bonneto et à la sauvette en même temps, hein, parce qu'ils n'y avaient plus accès. Hein. Donc ça, si vous voulez, c'était la bonne chose, mais comme on ne profitait pas du Champ de Mars, on n'a pas beaucoup profité de leur absence. On sait qu'ils reviendront dès qu'il y aura un peu moins de pression. Sans doute, ils reviendront dès la fin des premiers JO. Et peut-être pour les paras, ils redisparaîtront quelques jours. Mais tout ça, c'est du petit temporaire. Vous me pardonnez l'expression, Grégory Joron, mais quand il y a du bleu, ça va mieux. C'est la démonstration, en effet, d'une équation assez simple. Hein. Évidemment que ça ne pourra pas durer éternellement, puisqu'on ne peut pas tenir cet effort-là. La ressource n'est pas inépuisable, elle est au maximum. Là, le ministre l'a répété depuis plusieurs mois, nous avait prévenu. 100% des policiers, des personnels administratifs sont au travail durant la période écarlate des Jeux Olympiques. Il n'y a pas de congé. Donc c'est un effort quand même qui est extrêmement... Et ça, il faut le souligner. Il faut le souligner parce que c'est une réelle mobilisation. Elle ne se décrète pas, elle s'organise. Elle fait aussi, j'entends, la revendication des taxis qui demandent une compensation. Il faut savoir que pour avoir autant de policiers dans la rue, on a aussi, nous, syndicalement, demandé des compensations, ce qui est assez logique, puisqu'on explique aux gens et aux policiers qui doivent sacrifier leur été, leur moment en famille, après des années quand même déjà compliquées. Ça vient s'ajouter un peu à ce qu'on vit quand même depuis des mois et des années dans notre pays. Et les policiers sont là. Ils sont là parce qu'ils sont fiers d'être là, premièrement, mais ils sont là aussi parce que cette mobilisation-là a été organisée. Grand sportif que vous êtes, Arnaud Klarsfeld, vous percevez ce petit sentiment un peu de... On respire un peu à Paris ou pas? À cause des policiers? Oui, et puis du climat ambiant pour le moment, avec ce petit côté euphorique. Le climat, mes parents ont chaud, mes chats ont chaud. Ah oui, mais c'est... Ça va. J'ai quitté mon père tout à l'heure qui avait chaud, le chat a été affalé. Oui. Le climat. Sinon, pour les policiers, c'est bien qu'il y ait plus de policiers. Les gens sont contents. Les honnêtes gens, en tous les cas ceux qui sont honnêtes dans la rue, peut-être pas ailleurs, mais ceux qui ne pratiquent pas la délinquance d'appropriation sont heureux. C'est d'ailleurs un thème qui fait partie de la campagne américaine où Trump veut plus de policiers et où Kamala Harris est rattrapée par ses déclarations passées sur Defund the Police, où elle voulait enlever des crédits à la police. Dans une société démocratique où la police est tenue, c'est une bonne chose qu'il y ait beaucoup de police dans la rue. Dans une dictature comme l'Iran... On parlera de la politique étrangère tout à l'heure. C'est moins positif. André Valigny, vous partagez ce petit côté, vous percevez cela? Bon, oui. Vous n'habitez pas à Paris, mais vous êtes régulièrement à Paris. Oui, je suis à Paris chaque semaine. C'est vrai qu'actuellement, on se sent en totale sécurité. C'est vrai, hein, moi, plein d'amis me le disent. Hein. Ah oui, il y a des policiers partout, par groupe de 3. Hein. Ils sont partout, notamment autour des sites olympiques. Et en plus, ils sont bienveillants. Il y a une espèce d'atmosphère générale. Il y a une contamination, si j'ose dire, de bienveillance, de gentillesse. Alors, Grégory Joron vont dire que les policiers sont toujours bienveillants. Ouais, c'est ça. À partir du moment où on ne nous envoie pas de cocktail, qu'on n'essaye pas de nous rouler dessus, etc., en général, on est bienveillant. Je vous ai interrompu. Pardonnez-moi, André Valigny. Pardonnez-moi. Je les trouve souriants. Il y a une atmosphère qui règne dans Paris avec les bénévoles. Il ne faut pas oublier de rendre hommage. Ah oui, c'est important. Qui passent des journées entières dans la chaleur. Arnaud Klarsfeld disait qu'il faisait chaud. Les bénévoles sont là toute la journée, certains dans les gares du RER, en sous-sol, et ils sont patients, ils sont gentils, ils aiguillent les touristes, les visiteurs. Donc il y a une atmosphère tout à fait appréciable actuellement à Paris.
Mais il ne faut pas rêver, M. Joron l'a dit, les effectifs qui sont mobilisés pour les Jeux Olympiques, ils ne peuvent pas être mobilisés tout le temps, toute l'année, pendant des années. C'est le jour d'après qui sera plus difficile. Oui, bien sûr. Et surtout, le jour d'après vont revenir les personnes qui ont un discours contre la police, qui vont essayer justement de jeter de l'huile sur le feu sur l'institution policière, alors même que l'on voit bien que les policiers se comportent bien, mais comme vous l'avez dit, se comportent bien toute l'année. Il y a 85% des Français qui ont confiance en leur police, donc c'est quand même un chiffre qui est assez significatif. C'est l'un des corps de la fonction publique qui est le plus apprécié par les Français. Ça démontre en tout cas que lorsque l'on met des policiers, un peu plus de policiers que d'habitude, ça se passe en général très bien. Il y a de moins en moins d'insécurité. Effectivement, on ne peut pas massifier la mobilisation policière à ce niveau-là, puisque effectivement, on n'a pas assez d'effectifs. On a aussi un problème qui va être de pouvoir permettre de maintenir la sécurité sur tout le territoire national. Pour l'instant, ça se passe bien. Laissons justement les Français profiter des Jeux Olympiques avec justement un climat sécuritaire qui soit renforcé. Alors, s'il y en a un qui est très content, très heureux et qui occupe le terrain, c'est Gabriel Attal. Il a pris la parole tout à l'heure. Il était dans le fameux camp du caporal Alain Mimoun pour faire un point sur ces JO. Écoutez-le, tout va bien. À ce stade, un succès à tout point de vue, et notamment du point de vue sécuritaire. On le doit à l'engagement d'une multitude de forces, nos forces de sécurité intérieure bien sûr, mais aussi nos forces armées, que j'avais déjà eu l'occasion d'aller saluer à la base aérienne 107 de Villacoublay. Je suis ici sur le camp caporal Alain Mimoun, qui est d'abord, il faut le dire, une prouesse technique et logistique. C'est le plus grand camp militaire installé dans Paris depuis la Libération. 4500 militaires qui sont hébergés ici, ce qui leur permet de patrouiller dans Paris, ce qui leur permet de réaliser des opérations d'inspection et de déminage sur les sites olympiques, sur un certain nombre de véhicules pour les officiels. Et donc c'est une prouesse logistique que je veux saluer, et saluer vraiment toutes les femmes et les hommes qui en sont à l'origine. Il est content, Gabriel Attal, Gabriel Joron. Oui, bien sûr, il est content. En même temps, il peut l'être. Bien sûr, il peut l'être. C'est un message attendu. Il est sur le terrain. Il va à la rencontre des forces de sécurité qui participent justement à la bonne tenue des Jeux. Il y a un état d'esprit positif qui est général. Il y a une forme de concorde avec les résultats et des figures qui les incarnent. C'est un joli moment. Après, il faut qu'on soit tous lucides et je pense qu'on l'est. Je crois que ça ne durera pas, malheureusement, parce que ça fait quand même du bien d'avoir cette petite... Bah oui, après la période un peu anxiogène qu'on a vécue avant ces JO, et puis c'est vrai qu'on a fait un peu de bashing autour de ces JO, parce que le Français a un petit côté ronchon, quoi. On n'est jamais contents, nous les Français. Il y avait quand même des... Il y avait des éléments, il y avait des facteurs. Il y avait des raisons de pouvoir potentiellement, c'est de s'inquiéter, mais au moins de s'interroger, c'est logique. Voilà, la cérémonie d'ouverture sur la scène, c'est quand même pas... quand ça a été annoncé, c'était une inquiétude. Parce que une grosse inquiétude, même. Ce qui ne s'est jamais fait, on l'a vu. Alors ça, c'est bien passé. Et bravo à vous et à vos collègues. Et ça a été fantastique. Il n'y a eu aucun incident à déplorer. Et au contraire, il y a en plus eu un acte héroïque avec 5 jeunes collègues élèves gardiens qui ont sauté dans la Seine pour sauver quelqu'un de la noyade. Donc c'est extrêmement bien passé, et tant mieux. Arnaud Klasfeld, vous partagez un peu cette joie de Gabriel Attal, vous comprenez Oui, il devrait demander à rester Premier ministre. Mais il occupe le poste pour le moment. Ah, c'est vrai, il occupe. Et il n'y a pas de fumée blanche pour un nouveau Premier ministre, Non, pour le moment. Les Jeux se passent bien, ils devaient bien se passer. La France a des médailles, elle en aura un peu moins dans la semaine qui vient à cause de l'athlétisme avec Kevin. Elle a la mauvaise nouvelle, Kevin Mayer, qui était obligé de déclarer forfait. Qui avait une bonne chance de médaille, ce qui est très triste. Mais enfin, ce sont des Jeux qui sont extrêmement bien passés, avec une belle cérémonie d'ouverture, une sécurisation fantastique. Et les gens sont contents, ça se voit dans la rue, mais beaucoup de Parisiens ont quitté quand même Paris. C'est vrai qu'on circule plus facilement dans Paris, ça vous avez raison. Mathieu, un dernier mot avant de partir en publicité. Il y avait aussi beaucoup de pression et beaucoup d'attentes de la part des Français sur l'organisation en termes de sécurité des Jeux Olympiques. Il faut rappeler comme aussi pour les auditeurs et les téléspectateurs, il y avait 3 sujets qui occupaient véritablement le ministère de l'Intérieur. Il y avait effectivement sécuriser cette cérémonie d'ouverture qui était vraiment une prouesse
sécuritaire et un dispositif de sécurité à inventer, un petit peu un dispositif de sécurité à la française à inventer, qui était quand même très important, quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant. Il y a effectivement le risque quand même d'attentats terroristes, et notamment il y avait la sécurité de tout ce qui est délégation sportive et infrastructure sportive, puisqu'il faut le rappeler aussi quand même, il y a un contexte géopolitique, notamment au Proche-Orient, sur lequel on reviendra peut-être avec la question israélo-palestinienne, où il y a quand même cette idée, cet écho lointain qu'il y a eu les JO de Munich en 1972 avec un attentat sur la délégation israélienne. Donc il y avait aussi l'enjeu de sécuriser la délégation israélienne. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Et puis le troisième enjeu qui était quand même majeur, c'était la délinquance de quotidien. Gérer la délinquance de quotidien à Paris, qui quand même, jusqu'avant les Jeux Olympiques, explosait année après année, puisque les chiffres en termes de délinquance parisienne, en délinquance à Paris et en Ile-de-France ne faisait qu'augmenter. Allez, cocorico. On a encore une médaille, les amis. On a encore une médaille. Titouan Castric, médaille d'argent au kayak. Et c'est la 27e médaille pour la France. Voilà, la première de la journée. Cocorico, on peut être fiers. Vous êtes bien sur Europe 1, vous êtes bien sur CNews. On marque une petite pause. On se retrouve dans quelques instants. On a beaucoup de sujets à évoquer ensemble et on évoquera la situation au Proche-Orient. Et c'est une des raisons pour lesquelles je voulais que vous soyez encore avec nous, Arnaud Klaasfeld, évidemment. Allez, à tout de suite.